Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert, Rama et Sapa au micro, aujourd'hui lundi 11 septembre 2023. Alors quand on parle du 11 septembre, des fois nous avons en tête de mauvais souvenirs, nous laissons ça de côté aujourd'hui, et moi sûr et moi promets tout, qu'il nous passe un très bon moment ensemble dans ça une heure temps qui suit là avec nos invités. Alors quand on parle d'un poète ou d'un écrivain, très souvent on a en tête l'image de quelqu'un qui a des cheveux gris, pourtant une longue barbe, s'il s'agit d'un homme bien sûr. Et justement, sur notre plateau ce matin, on va vous prouver le contraire de cette image préconçue de monsieur l'écrivain en la personne de mon jeune invité qui est Pridva Nursimlou. Pridva, bonjour. Bonjour Rama. Ça va? Ça va et vous? Excellent, merci. Alors, Pridva, je vous rappelle, il y a un artiste, il y a un poète, il y a également un écrivain. Alors, il y en a plusieurs ouvrages qu'il fait. Donc, parmi, il y en a deux principales qui allaient nous gagner l'occasion de causer de long en large. Le miroir de la vérité et deuxième, l'équation de la vie. Et bien entendu, à ne pas oublier la contribution de Pridva au niveau des articles qu'il écrit dans une rubrique, le journal, un journal, et qui appelle, qui se connaît appelle 5+, moi je fais publicité pour 5+. Ok? Et donc, rubrique à nous causer, il écrit 73 articles. En tout. Correct. En tout, jusqu'à l'air. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Alors, Pridva, ce matin, à votre arrivée, mon collègue Kai Chinin fait une visite des lieux à Global Rainbow Foundation. Quelques mots là-dessus? Intéressant et aussi, je dois dire, passionné. Okay. Passionné parce que les gens que je vois travailler ici, ils ont le cœur pour le faire. Le cœur pour le faire. Ok. Et l'émission s'appelle À cœur ouvert. À cœur ouvert. Sans jeu de mots. Alors, Pridva, est-ce que quand on fait sa visite-là, il y a un département en particulier qui n'attire, enfin pas tiré, qui ne fait un petit peu plus de... l'idée de ce qu'on appelle les activités de Global Rainbow Foundation? Le côté où il y a les réparations de chaises. Oui. Ça, c'était assez intéressant. J'aime bien les trucs comme si un peu mécanique, les batteries, les chaises électriques. Ouais, c'est votre passion? C'est une de mes passions, je dois dire. Mais les modèles que j'ai vus ici étaient impressionnants. Je n'ai jamais vu ça. Ok, excellent. Très bien. Alors, me rappelle où c'est Internet qui aujourd'hui est un jeune écrivain et en principe, nous pas du monde autres l'âge, mais si Pridva a envie de dire nous, cela, nous n'avons aucun problème là. Alors, nous pouvons dire, depuis le début, nous pouvons accueillir un nouveau, un écrivain, pas dire nouveau, mais jeune surtout, poète et artiste. Bien sûr. Correct. Alors, tu allais nous prendre de long en large, N par N, de ce qui vous fait Pridva. Fais-nous connaître un petit peu plus. Qui est Pridva Nursimlou? Donc, Pridva Nursimlou à 29 ans. 29 ans, ok. Donc, Pridva, dit-nous cela. On met VAT, tu as VAT tout là-dedans? Non. Comment il était, direct? TVA. TVA, ok, allez, right. 29 ans. J'habite à Vakwa. Oui. Vakwa, c'est depuis ma naissance. D'ailleurs, toute ma famille. Donc, né à Vakwa. Né à Vakwa. Oui. En Yéta précisément. Ok, donc, pas Manhattan, hein? Alors, pas Manhattan. Ok, allez, right. Non, Libon explique ça. Allez, right. Oui, allez. Et je passe un petit coucou aux habitants d'Orieta qui me reconnaissent. En Yéta? D'accord. Bon habitant en Yéta, comment on appelle les autres? Ça, je sais pas. On va dire Vakwa, même. On va dire Vakwa. Alors, juste pour participer de nous, non, habitants d'Orieta, on appelle les autres Vakwasiens. Ok, allez. D'accord. Henriettarien, allez. Nous baptisons là au plateau. Allons baptiser aujourd'hui. Ok. Oui, allez, continuez. Donc, j'ai côté études, j'ai un degré en business management à l'Open University of Mauritius. Ok. J'ai un diplôme de l'Université d'été Lyon en économie de Lions Club de France, district 103, course Côte d'Azur. J'ai été au collège Sir Abdurrahman Ousmane. C'était le collège. Se trouve où? À Phoenix. Phoenix, ok. À Phoenix. J'ai fait 8 ans là-bas. Côté... ça, c'était académique. Maintenant, mais le job que je fais, je suis agent immobilier. D'accord, de profession. Oh, c'est pas seulement Pridva Nursimlou, l'artiste, le poète et l'écrivain. Non. Ou des années l'autre qui vous fait encore à côté. D'accord. Pour gagner quelque chose à la fin du mois. Ok, ouais. Pour gagner 10 balles avec un ticket de gâteau piment là-dedans. Bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr. Ok. Donc, alors, Pridva, ou parcours scolaire, qui on fait dans l'école, dans le collège, raconte un petit peu. Donc, collège, je me suis plutôt un élève technique. Donc, maths, physique, design. J'ai mon pénoc un background dans vraiment la poésie, la littérature.
Oui. Ça veut dire la personne qui m'a invité ce matin au niveau où on fait Chelsea, définitivement. Bien sûr. Alors, qui m'a dit on fait Chelsea? Chelsea, c'était maths, physique, design, parce que... Incroyable. C'est on peut comprendre ou appréciation pour 76 qui vous trouvez là. Ouais, exactement. Ok. Ça, c'est le physicien qui sort là. Le designer aussi. Le designer également. Ok, good. Alors, mais après, un beau jour, on tombe dans la sauce de l'écriture. Comment il arrive ça? C'était un peu hasard que mon parti attend pour arriver ça. Oui. C'était en 2018. Moi, j'ai un camarade qui s'appelle Kingsley Hazard. Oui. Kingsley Hazard, j'espère qu'elle m'écoute. Oui. Elle travaillait dans la presse. D'accord. Donc, la presse écrite ou parlée? Les deux. Les deux. Écrite et parlée. Un jour, elle me contacte, me dit j'ai l'habitude de voir tes commentaires un peu sur Facebook. J'ai une amie en 5 plus qui cherche quelqu'un bénévolement pour écrire un article qui s'appelle l'entraide et la solidarité. L'entraide et la solidarité. Qui fait très fort, hein? Qui fait, pour quelle raison il me propose moi, vu qu'il me dit de une ONG. Oui. Donc, me dit de bénévolat, souvent. Ok. Ou bien droit de dire qu'il y a ONG sur la me dit 6 ans dans le Léo Club de Port-Louis. Alors, nous rappelons-nous, internautes, que le Léo Club, c'est le groupe jeune du Lions Club. Le branche jeune. Oui. On peut dire une commission plutôt. Commission. 6 ans, je suis fait là-bas. Je suis fait ma présidence la dernière année. Après, il y a un moment quand je me disais, la vie, mais je vais aller. Oui. Ça veut dire qu'on peut continuer avec Lions? Non. Ouais. Mais bénévolat, on peut continuer à faire. Bénévolat, si. À travers l'écriture, on peut faire bénévolat. On peut dire ça. On peut dire ça. Ok. Alors, parlez-nous un peu, Pritva, de la famille également. Une occasion pour saluer n'importe qui de la famille qui vont venir. Pour saluer donc ma maman qui m'écoute là en ce moment, la famille de Simlou, mon grand frère, mon grand frère, un neveu, 3 nièces. Tout ça là? Oui. Papa? Papa n'est plus là malheureusement, mais je suis sûr qu'il est la côte y était, ok. Et papa, il a inspiré un peu pour faire ce qu'il peut faire aujourd'hui? Dans quel domaine il était par exemple? Mon papa, il est un professeur très connu à la MITD. Avant c'était à UTB, bien sûr. Il a fait 18 ans là-bas. C'était un prof qui est très reconnu. Ok. Sur les élèves, tout en tenant beaucoup de gratitude parce que la plupart des élèves... Donc c'était dans la formation? Oui, électronique. Électronique précisément. Électronique. Qui maintenant, il prend une grosse ampleur quand même. Oui, si nous guettons bien, aujourd'hui, vous avez un électrique partout, un technicien. Que l'on entraîne pendant ce carrière plus de 4000 élèves. Un gros morceau alors. Donc, souvent, il y a des gens qui contactent moi sur Facebook. Quand je trouve mon l'article, je trouve un simule. Je me dis, tu es un professeur, tu travailles à la MATD, ici, écoutez, ou cas profite de passage là ce matin pour dire à un camarade de ou papa ou bien à un élève qui habite chez Koutou, voilà, c'est le fils qui est là. Maintenant, aujourd'hui, c'est le fils qui prend la relève. C'est le fils qui prend la relève. Excellent. Pritva, dis-moi une affaire, hein. Comment vous expliquer qu'en tant que jeune, 29 ans, quand la majorité des jeunes, experts dans TikTok, on vient un expert dans l'écriture? Comment vous expliquez ça? Capable bien une différence de génération, parce que moi, ma génération, je ne sais pas si c'est le 4e ou 5e, mais nous sommes sur Facebook, mais nous pas comme si la vitesse de la technologie. Oui. Comme si, quand tu peux mettre package, tu ne pas ça. Oui. C'était plutôt la ligne, prendre la ligne de mettre de computer pour juste pour écouter une santé YouTube. Tu peux attendre 30-45 minutes. Pour essayer d'écouter une santé. Ou download, tu appelles ça download. Download, tu peux prendre plus de temps. Download prend plus de temps. Prend plus de temps. Et vitesse que nous tenons de l'internet. C'est assez lent comparé avec ce qu'on a aujourd'hui. Comparé avec aujourd'hui. Et là où c'est qu'on fait, comment ça c'est l'inspiration là, ce qu'elle est, moi beaucoup connu là. Comment cette inspiration là sortie quand on finit l'école, ça là où tu veux commencer à écrire, qui là où on commence à écrire? Je commence à écrire, c'est-à-dire c'était avec sa première article en 2018. 2018. Ouais, qui mon premier article d'ailleurs. Oui. Me dit camarade proposant pourquoi pas. Allons ici. Oui.
Mon cours appelle s'il y a un article sur 500 mots, un truc comme ça. Quand même. Enfin, moi, je prends près de 2 semaines pour faire. Ok. C'était pour mon article, je me suis envie de mettre le maximum capacité. Et dedans. Maintenant, pour écrire 500 mots, combien de semaines ça prend où? 2 jours. 2 jours, comparé avec ce que tu peux faire. Ouais, donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès. Ouais. Maintenant, si l'inspiration là vient, même 500 mots là, on avale ça dans des journées, moins même. 2 heures temps, 3 heures. 2 heures temps, 3 heures temps. Ok, moi, j'ai un mot claque là, ok. Donc, ça veut dire, nous comprenons que, Pritva. Alors, nous retournons un petit peu, si c'est qu'on fait dans l'école, alors, design, physics, maths. Main et sub-français, parce que ça allait beaucoup d'élèves faire sub-français. Oui, ça veut dire pour que moi, boost 3 appelle ça, non? Exactement. Appelle ça, c'est Further French Studies. Bien sûr. Ok, Further French Studies, qui ne compte plus beaucoup en anglais, moi, quoi. Ce nom, c'est Further French Studies. Alors, mais, moi, pas trop, dis tout ça faire l'écriture dans la langue, là. Ouais, mais quand ça virus là sorti, est-ce que dans la famille, tu as quelqu'un qui peut écrire? Comment ça sort? Ou tu peux lire une bande dessinée? Raconte-nous. Enfin, moi pas tu peux lire une bande dessinée, mais moi tu plutôt lire un magazine de rock, vu qu'il est un rocker, un guitariste. Oh, d'où le look, la caméra bien branchée sur notre invité, et au cas où montrer un peu le style rocker, ça veut dire maman. Le tatouage. Mais nous cause rockland, tu peux voir, nous cause rockland, tu as droit cause rockland, bien sûr. Ah, mais raconte-nous un petit peu. Comment est-ce qu'on devient rocker? Rocker, c'est bien le mot? Le rocker. Allez. Bon, ça a commencé à 8 ans. Ça, mon papa, jamais oublié. 8 ans? 8 ans, quand je suis à 8 ans. Ouais. Ça veut dire 21 ans de cela, alors? 21 ans de cela. Oui. 21 ans de cela, mon grand frère à l'époque, il était au collège. Oui. Mais collège, ça, l'époque-là, c'était dans les années 2000, c'était style Metallica, Marilyn Manson, Maiden, Linkin Park qui faisait fureur. Donc, quand tu peux commencer dans Rosil, tu as trouvé des trois collégiens avec long CV, des câbles. Oh, c'est ça qui vous appelle le style rocker? On peut dire ça. Oui. Enfin, pas tout le monde qui peut habiller dans le genre, mais... Ça veut dire, moi, je dis d'une autre façon. Là, où sorti depuis dans ce studio-là, ou peut marcher l'autre semaine, il y a des gens qui sont rockers. Je finis qu'on est un rocker? Ouais, parce que justement, samedi dernier, il y a un concert rock à Port-Louis, avec la Underground Rock Festival. Oui. Juste avant ça, un camarade qui donne un livre jusqu'à Bagatelle, là pour lui. Il a fait des tours de Bagatelle. Bien sûr. Bagatelle. À ce moment aussi, des trois jours, il n'arrête pas. Moi, j'aime bien votre style. Ok. Un rocker, tu as un truc crâne, tout ça, la tête. Tu peux comprendre? Ok. Ah, ça veut dire, ou pas tout un petit crâne là? Oui, moi, j'ai même une collection de. Mais d'où vient cette idée de crâne avec rocker? Qui sa connexion là a été? Il y a un symbole ça qui fait. Je t'assassine du monde? Non, pas assassine du monde. Parce que crâne il représente rock comme. Parce que dans rock, il y en a beaucoup qui causent sur la mort, etc. Oh, d'accord. C'est pour ça. Enfin, le symbole des rockers. Le symbole de rocker, ouais. La plupart du temps, il y a un truc comme crâne. Allez, justement, quand nous payons rocker, par exemple, nous payons vous connaissez un petit qui a le Harley Davidson là. Ouais. Ça, c'est un rocker, ça? Le style encore? Harley Davidson, la plupart, me pensent, rocker, mais pas tout. Oui. Pas tout. Et n'a compte en mode skate. Juste ça. Ouais. Parce que moi, j'ai un camarade dans Harley Davidson. Il écoute rock. C'est pas un mot, c'est en français. Il écoute rock. Mais. Allez, juste encore une fois pour partager, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de camarades qui peuvent regarder l'émission ou bien qui pourraient regarder l'émission là. Quand nous pécons rock, nous peut dire le rock and roll, c'est ça le rock? Ou bien c'est quelque chose de différent? C'est différent. Rock and roll, tu as rock, tu as heavy metal, tu as death metal, tu as symphonique. Mélodique black metal, il y en a différents. Avec les années, ça a évolué. Mais plus ancien, c'était rock and roll. Le plus ancien. Le plus ancien, c'était rock and roll. Mais quand nous peut dire rock même, et nous peut cause une forme de musique. Peut-être on fait avec une certaine forme de danse, non? Non, c'est plutôt la musique rock, c'est les instruments d'avant.
C'est les instruments. Après, pour venir pour faire un clip, etc. Oui, Pour faire mais quand nous pécons la musique rock, encore une fois, qui est l'instrument qui dominait quand nous pécons la musique rock? C'est la guitare? Bien sûr. La guitare. La guitare. Et ben les autres instruments tels que saxo, tels que trompette et autres, est-ce qu'ils font partie dans sa panoplie? Et là, maintenant, que vous êtes évoluer la musique là. Mais tu as guitare, batterie, basse, ça c'est la base, on peut dire, rock'n'roll. Ben voilà, donc nous récits avec nos invités qu'on a un petit peu plus. Nos invités, me rappelez-vous, c'est Pridva Nassimlou qui nous peut causer un petit peu plus aujourd'hui ce passage, artiste, poète, écrivain. Correct. Alors, à nous cause un petit peu ou passage justement comme écrivain. Quand on commence à écrire, enfin, publier, publication là. Moi, parce que c'est qu'on fait le journal, hein. Le livre. Le livre. Donc, l'histoire du premier livre, Le Miroir de la Vérité, moitié écrit, ça veut dire pendant c'était premier confinement. Pas un rôle. Pas un rôle. Pas un rôle. Ok. Ça veut dire pour confinement, Covid, il vient meubler un vide qui tient là. Ouais, parce que comme tu peux écrire un moment de l'article 5+, beaucoup de gens me disent moi, qui fait pas écrire un livre. On a un thème. Mais le thème, moi, tu peux connaître à l'époque qui m'a écrit parce que tu bloqué, tu as des trucs personnels à faire. Pas de Covid, pas un rôle, comme on peut dire. Là, on dit c'était maintenant ou jamais. Ok. 1 mois et demi, pas plus. 1 mois et demi pour écrire? Ouais. Alors, passe-nous le premier livre, un petit coup, mon monter à l'écran. Alors, le premier livre, mon monter à l'écran là. Alors, pour les. Voilà. Donc, le miroir de la vérité. Alors, ce qui est là, alors hier, moi, pensais nous finir déjà cause là, dit bête parce qu'à l'époque où j'avais 27 ans, donc, veut dire, le livre est sorti, ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans, ok. Alors, voilà, donc, moi, comme un détail qui est là. Alors, nous retournons un petit coup avec combien de temps prend pour écrire, ou dis-moi là, un livre là? Ouais, ça prend moi 1 mois et demi, comme on peut dire. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Moi, j'écris tous les jours du matin au soir. Très bien. Alors, est-ce qu'il nous est capable de rentrer en détail maintenant dans le contenu du livre Pridva Nassimlou? Bien sûr. Allez, right. Alors, c'est internaute, me rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous avons comme invité Pridva Nassimlou, qui est écrivain, et là, pour le moment, nous proposons beaucoup l'écriture, le contenu. Alors, nous pouvons vite nous inviter ce matin, nous poètes et écrivains, pour les faire nous connaître premier. Allez, raconte-nous un petit peu quel format on va faire le livre d'abord, avant de venir l'article là même. Donc, le format là, au fait, le premier livre là, c'est plutôt basé sur la vie. Ou la vie? Ouais, différentes étapes qui m'ont passé, que ce soit bon ou difficile. Oui. Donc, mon interprète devant différents chapitres. Mon c'est mettre comment on peut dire ça? Une nouvelle idée, pas faire simple, mais et c'est mettre cocasse. Arrange cocasse. Arrange cocasse. Ok, donc on a combien ça veut dire différentes histoires? Donc ça n'a là premier livre là, il y a 60 chapitres. 60 chapitres. Ok. Alors, ou passe-moi un petit coup, en même temps, les mots pour dire au hasard, quelques qui sont capables, qui moi, tu peux demander, causer avec nous. Alors, au hasard, je trouve un premier qui intéresse moi. Une femme, c'est comme un livre. Oui. Ok. Alors, je continue à regarder. Je trouve un deuxième qui est capable de dire nous la dépression. La dépression. Ok. Je continue, pardon. Excuse-moi. Et la loi de l'attraction. Elle l'autre encore. Et puis ça, ok, nous arrêtons là pour le moment. Peut-être que nous dire encore. Alors, nous venons directement là. Une femme, c'est comme un livre. Allez-y, nous écoutons. Une femme, c'est comme un livre. L'idée était basée sur never judge someone by her or his cover. Ok, c'est-à-dire on ne juge pas un livre par la couverture. Exactement, c'était ça l'idée. Et puis, quand on petit collège, Tina, mon lié qui écrivain, qui écrit un truc comme ça. Ok. Mais jamais mon lié, mais tout ça ne reste pas là. Une femme, c'est comme un livre. Moi, je suis bien content ça. Ça t'aime là. Ouais, moi, je suis bien content ça t'aime.
Est-ce qu'il y a une femme qui vous connaît qui derrière un livre, cette histoire-là, là, non? Moka dire, ouais. Enfin, c'est N de mon ex. Oui. Qui. N de mon ex. Attendez là, hein? N de mon ex. N de mon ex qui aide-moi beaucoup pour ça livre-là. Ok. D'accord. Et a plusieurs. Ça se fait plus la petite des yeux pour lui. Allez, nous écoute-lui. D'accord. Alors, les temps qui prient de vapeur sur l'article. Voilà. Ok. D'accord. Alors, une femme, c'est comme un livre. La femme, porteuse de notre génération future, est la perle rare de l'homme. Ève en fut celle d'Adam. Scientifiquement plus intelligente, elle démontre aussi sa maturité supérieure à celle de l'homme. Et c'est elle qui a mis au monde l'homme. Elle s'ouvre à la personne qui la respecte et qui comprend ses mots, dont aussi sa compréhension. L'introduction du livre est très importante à considérer. Ses yeux sont le titre du livre et le contenu du livre, son âme. Pour savoir de quel genre de livre il s'agit, mais au fond, chaque femme est un roman. La blesser ou la mettre en colère, c'est comme écorner les coins des pages du livre ou même la déchirure des pages, même par accident. Une trace restera toujours ce qui peut être irréversible. Chaque chapitre lu nous fait mieux comprendre la femme et la communication devient le thème principal de cette lecture. Il y a toujours un secret dans un livre. Et chaque femme aussi contient un secret, un accent, un geste et un silence. Sauter une page, c'est comme s'éloigner d'elle, et sauter un chapitre, c'est commencer à la perdre. Un livre peut contenir le savoir, des émotions, des raisonnements hors de l'ordinaire, tout comme une femme. Un livre peut être préservé dans de bonnes conditions pendant des décennies, si on sait comment s'en occuper. Sachant s'occuper et écouter sa femme, marchant vers le succès ensemble, défier tous les défis, mes mains dans la main, contourner tous les obstacles et les ennemis de la vie, tout en se rapprochant, et aussi sa longévité. Et la conclusion d'un livre, c'est l'unique philosophie d'une femme. Une femme, c'est comme un livre. Ne jamais juger un livre pour sa couverture. Excellent, bravo. Prix de vin. Et à 27 ans, vous pouvez faire une fleur, un hommage considérable à la femme. Et est-ce qu'il, à part ce qu'on dit, qui est un ex in edu, est-ce qu'il y a les autres l'inspiration encore, parce que c'est poignant, hein, parce que au cas où que ça parle, ce que tu veux dire là, et donc juste pour nous capables. Voilà. Donc oui, allez, raconte-nous un petit peu ça vécu qui est là dans ça qui on écrit, hein, parce que est-ce qu'il est à part le contenu lui-même, est-ce que nous avons dit aux amis on dit ailleurs qui ou qu'a dit le livre là le chapitre là, une femme c'est comme un livre. Une femme c'est comme un livre. Nous avons peut-être amis on dit ailleurs qui ont envie de dévoiler ça aujourd'hui là. Enfin moi n'écris pour mon ex, mais vraiment regretté jusqu'à présent qu'il n'est plus avec moi. Ok, donc voilà. Ça n'a pas marché, on doit l'accepter. Allez, et mon ex, si tu nous écoutes, pas moi, hein, je fais l'apogée de prix, voilà. Alors, je suis toujours en train de t'attendre. Peut-être. Ok. Allez, on sait jamais. On sait jamais. Et elle est toujours libre? Non. Ah, non. Là, les choses peuvent changer. Correct. Elle a lu ce que vous avez écrit après? Bien sûr. Ouais. Elle a eu un livre en cadeau. Elle a eu un livre en cadeau et elle sait que c'est pour elle. Oui. Les prix de va à la régie, peut penser qu'il livre pour écrire lui aussi bien. Prix de vie, hein? On a prix de va ici et prix de vie à la régie. Ok, donc prix de vie à la régie, peut penser lui aussi. Alors, elle nous a fait qu'il vraiment fait moi frissonner quand on peut lire ou dire. Un livre peut être préservé dans de bonnes conditions pendant des décennies si on sait comment s'en occuper, sachant s'occuper et écouter sa femme, marchant vers le succès ensemble, défier tous les défis main dans la main. Ça vient un peu, ça aussi, cette partie sur l'égalité entre
Oui, justement, c'est ça qui m'a envie de nous causer. Alors, dans la partie de ce chapitre-là, on peut cause comme si non à la discrimination envers la femme, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Les droits égaux de l'homme et la femme en même temps. Alors, est-ce qu'il est capable de dire dans sa façon-là, Pritva, qui, comment dire, on fait un mini-poème qui on compile tout ensemble, qui livre dans un livre? Si vous êtes d'accord avec moi, dis-moi, hein, vous avez le droit de dire moi. Oui, c'était bien ça. Oui. Commencement, c'était pas ça l'idée, mais avec dans mon pays écrire. Oui. Enzo se met une cassure sur qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Allons compiler, faire 60 chapitres et le publier. Ok. Et Pritva, me rappelons que nous, nos camarades écrivains, regarde-nous, écoute-nous. Et là, le plateau là, on a le plaisir d'accueillir un autre très bon écrivain en la personne de Vatsala Radakisun, qui peut saluer où? Oh. Donc, regarde l'écran là, devant ou là. Salut Vatsala. Très bon ami. Très bon ami. Ok, donc pour vous dire que, voilà, et Vatsala, moi aussi, je vous salue. Hein. Poète aussi. Ah oui. J'ai eu l'honneur d'avoir quelques livres de Vatsala. Et ce qui est impressionnant avec elle écrit, je crois, depuis pas mal d'années. Ah oui. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, comme on peut dire, nous, le plateau-là, nous fait un petit coucou à nos camarades. Bien sûr. Et les autres camarades écrivains, Sedley Hasson. Ok. Même Joyce Virasamy, je ne sais pas si vous connaissez Joyce. Joyce, moi, je ne parler, mais on ne sait jamais. Qui le plateau-là. Et nous peut Vatsala également. Donc, beaucoup de camarades, encore si on rate quelqu'un, toutes mes excuses. Alors, de camarades qui ne passent pas au plateau, on peut dire, écoutez, et également, de camarades artistes, tels que Zul Ramia, Nitish Jogana, et Gaëtan Abel. Alors, beaucoup d'artistes qui viennent nous plateau, justement, qui nous donnent l'opportunité, à travers le Global Rainbow Foundation, la page du Global Rainbow Foundation, le GRF Web TV, qui nous appelle La Voix des Sans-Voix, The Voice of the Voiceless, nous donne l'occasion, l'opportunité pour venir de long en large, assiser, causer comme un camarade. Et ce n'est pas une émission, comment dire, nous entre dans le studio, mais c'est une conversation entre vous et moi. Bien sûr. Ok, moi j'espère ou des appels sont il. Alors, voilà, et nous retournons au livre parce que moi bien envie, vivement, écoute, est-ce qu'il nous cause de la dépression? D'accord. Allez. La dépression, c'est avant de mettre le livre là, c'est publié, ça aussi dans le journal, parce que moi pensais, tout je me dis passe pour là-dedans. Oui. Et on peut dire dépression, on peut causer une dépression cyclone là? Non, pas une dépression. Non, mais écoutez, ça s'appelle dépression, non? La santé mentale. La santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose vraiment important pour un être humain, parce que c'est une maladie. Moi, je dis c'est une maladie parce que moi, je ne passe pas d'ombre, beaucoup de gens passent dans le côté. Et là, je me perdu la vie. Pour se suicider et tout. Et là, je prend pas mal d'années avant de guérir. Que je ne perds beaucoup d'années dans toute la vie. Et moi, mon conseil, c'est des gens qui ne passent pas là, parler avec quelqu'un. Ou penser que, par exemple, l'écriture, avant nous regarder le contenu de la dépression, je crois, sans qu'il m'offense qui que ce soit, comme on dit à la dépression, on nous dit une dépression tropicale, je pense le nom de son tilade également. Hein. Peut-être ça aussi. Hein, peut-être ça aussi, parce que des dépressions, il est très froid. Oui. Hein, il monte, descend, correct, et il prenait la calmie. Correct. Mais si nous pas réussi contrôler la dépression, il est fatal. Il fait beaucoup de dégâts. Oui. Donc, je vais faire une analogie entre la dépression mentale et la dépression qui nous dit climatique. OK. Maintenant, est-ce que Pritva Nassimlo pour dire nous que l'écriture est capable d'apaiser les gens qui dans une situation, dans l'état pareil? Tout le temps, il y a une solution. Oui. Mais l'idée dépend l'autre gens là qui sont vision aussi. C'est qui moi pense qu'il a envie de faire de la vie, que de problème là sorti la source surtout. Oui. Tout à fait une source. Les zéro de la source et si vous avez fait un sacrifice pour tirer pour vous faire. Alors un autre camarade qui peut réagir peut-être ou qu'on lit moi penser ou bien qu'on lit Jason est la peine. Alors Jason, the book might be small but it's heavy. Nice poetry.
Pridva Nassimlo are waiting for the next book. Bien sûr, il a acheté Jason, je connais très bien. Un très bon ami à toi aussi, je Oui. crois. On se parle presque tous les jours. Oui. On a même commencé à travailler sur certains projets de l'immobilier. Ok. Et ça se passe très bien parce que Jason est quelqu'un de très intelligent, que j'apprécie. Ok. Donc Jason et Coucou également. Coucou, Donc Jason. nous avons beaucoup d'amis communs alors. Où avec moi? Les grands esprits se rencontrent toujours. Enfin, vous pouvez faire moins de fleurs, vous pouvez dire moins de grand esprit. Allez. Il y a moins de mauvais esprit ou moins de grand esprit. Allez, pas faire rien. Donc, oui, justement, nous écoutons la dépression, après nous continuons à faire un commentaire. Pridva. Donc, la dépression, un autre type de ver de terre qui s'introduit dans ton cœur. Il a faim et commence à se nourrir. Son entrée, plat de résistance et dessert est nul autre que les sentiments. Le ver grossit et ton sourire aussi. Tu l'emmènes partout et il rencontre tout. Les jours passent et les nuits trépassent. La dopamine commence à s'inverser et joie devient tristesse et oubli. Le ver se nourrit aussi de l'obscurité et du mépris. La négativité primera et le ver deviendra maître du jeu. Le monopoly de la vie. Les dés utilisés sans l'espoir et la foi. Colère, rage, procrastination. L'insomnie et la tristesse deviendront les différentes étapes du jeu. Le désespoir s'installe et commence à faire rage. Non loin, on voit la déception et la dépression se réjouir. La dépression est bel et bien une maladie, car elle frappe au hasard. Ce n'est pas un état d'âme. Tout le monde peut être victime. La dépression, c'est l'espoir qui se tait. Arrivé à mi-chemin dans le jeu, tu te fais emprisonner dans ton propre corps. Le suicide fait son entrée, te sort de prison et devient ton ami. Le voyage continue à 3 maintenant. Le ver, le suicide et la victime entament leur route dans le jeu. Mais mystère sur la destination. Soudain, ils rencontrent le Joker. Le Joker se présente et leur propose 2 options. Le premier, la vérité, et le deuxième, la dette que tout homme doit payer. Le ver et le suicide choisissent la dette et tentent d'influencer leur ami. Le joueur méfiant choisit la vérité. Il fait le bon choix. La dette que tout homme doit payer, c'est la mort. Et la vérité est le chemin de la lumière après l'obscurité. Et soudain, la vie avait pris un autre sens. Les choix que nous faisons dans la vie déterminera bien notre destinée. Dites notre lumière. Comme l'on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid et après la pluie vient toujours le beau temps. Voilà. Après la pluie vient toujours le beau temps. Donne-moi, même quand tu es arrivé, nous revenons la dépression parce qu'il y en a fait tellement faux dedans. Alors, première question qui m'a envie, les temps où Rodley ou donne-moi, et m'a envie demande-nous, Pridva, merci. Alors, Pridva, m'a envie demande-nous tout de suite, et qui c'est le Joker quand on peut cause de Joker? Qui c'est le Joker de là? Quand on écrit ça, au fait, quand on écrit mon poésie, on crée un caractère. Oui. D'accord. Donc, là-dedans, comme on mentionnait Monopoly, c'est comme si le jeu Monopoly, côté de la prison. Oui. Mais par événement, on a besoin d'un Joker. Le Joker, là, il peut une identité. Oui. Il peut être n'importe quoi. Bah, tout vient avec... Est-ce que le Joker, dans ce poème-là, c'est le sauveur? Ou bien c'est quelqu'un qui va vous faire plus de mal? Ça peut être les deux. Ok, allez, nous causons. C'est comme si... Beaucoup qui du monde là pour faire dans le jeu là, qui peut déterminer qui Joker il va gagner. En d'autres mots, peut dire moi, you choose your own destiny. Exactement. Voilà, c'était basé. L'idée c'était ça. Ouais. L'idée c'était ça. Oui, un petit moment, on finit comprendre le poème là, hein. Exactement. Ok, donc c'est-à-dire que et ça fait qu'il est fort intéressant qu'on cause le dopamine. La dopamine, c'est un truc extrêmement intéressant. Moi, j'ai vu le mot dopamine dans plusieurs moments nautiques aussi. Oui. Allez, partage avec nos internautes, c'est quoi la dopamine? La dopamine. Et dis-nous ce contraire, c'est quoi encore? La dopamine, en premier, c'est
Donc, quand tu peux. Moi, je te donne l'exemple. Tu peux manger un chocolat. Tu peux dire, bah, chocolat est bon. Qui fait de ton cerveau produire de dopamine quand tu fais un truc qui te content. C'est pareil comme aussi quand tu prends l'alcool, même quand tu prends la drogue. Mais arrive un moment que si ton cerveau il pourrait se produire de dopamine est négatif. Dans le genre, comme exemple, get pas du monde qui fait une overdose. Oui. Dopamine est négatif, apparemment. Bah, c'est ça qui. Donc, ça veut dire qu'il produit l'effet contraire. L'effet contraire. Il est positif à un moment, mais il est tout dans la tête de quelqu'un que s'il est négatif, ça peut être fatal. Oui. Et qui fait au fin de cause procrastination. Coïncidence veut que ce matin, j'ai rencontré une personne au bureau, on a parlé de procrastination justement, parce que procrastination dans le terme commun, c'est quelque chose qu'on renvoie à chaque fois. Bien sûr. Ok, on peut faire quelque chose aujourd'hui, on le renvoie. Pourquoi vous avez parlé de procrastination? Moi, content cause de procrastination parce que un management qui inspire moi pour éviter, c'est Richard Branson, Virgin Airlines. Oui. Il y a plusieurs sur mon livre côté business que ici tu gagnes l'enfance assez difficile. Oui. Vous êtes une success story person. Exactement, ici même dyslexique. Oui. Que dans un livre il dit do it now. Si aujourd'hui tu vas faire demain si tu es obligé d'en faire. C'est ça que je vous ai dit. La procrastination veut dire tout simplement do not stop postponing things for tomorrow. Oui. Hein? Fais-le maintenant. Parce qu'on attend. Alors, surtout, justement, alors nous ouvrons une parenthèse pour que là. Vous, en tant que jeune, vous avez fait tout ça, vous avez trouvé du temps pour faire tout ça. Maintenant, très souvent, nous tendons à dire, ban jeune, je ne pas sérieux. Qui vous pensez, qui vous lecture de ça, quand autant dire, ban jeunes de votre âge et sont qualifiés des gens pas sérieux. Là, par exemple, nous avons des camarades qui réagissent. Jason et Vassala, c'est des gens qui, comment c'est une ligne de conduite, mais une bonne quantité. Pourquoi? Il n'y a pas de secret pour vous, qui, quand nous payons cause les jeunes, très souvent, aujourd'hui, et à Maurice, nous associons les jeunes avec la drogue. Oui. Allez, moi, écoute. C'est. Comment on peut dire, Ama? La drogue, quand il est arrivé à Maurice, c'est triste. Parce que moi, j'ai un camarade qui me perdit la vie, surtout avec la drogue synthétique, jeune, 21 ans, 22 ans. Une personne de où l'âge? Mon propre camarade. Oui. Mon propre camarade, moi, je trouve ça triste que nous sommes à l'école ensemble, nous sommes au collège ensemble. C'était des élèves qui tiennent une bonne intelligence, good family background, etc. Mais un jour, tu t'en dis, il fait une overdose. Quand tu connais, ça veut dire, où tu connais camarade, ou même où tu connais du tout, qu'il est à la route, là, comment nous dire. Oui, voilà. Est-ce qu'il, ou en tant que jeune, justement, vous connaissez, très souvent, nous disons, bon, vieux, grand-père, dinosaure qui peut donner l'ordre, peut expliquer, ou en tant que jeune, adressé à jeune, qui ou envie de nous autres comme conseil, justement, dans la direction là. Et vous suivez pas une deuxième question, moi, je pose cette question-là, c'était la même. Est-ce qu'un artiste, bien prend un petit de base pour lui capable d'écrire? Il dépend. Allez. Moi, j'ai déjà essayé avec l'alcool. Oui. Moi, consommer l'alcool. Moi, je dis, c'est. Battre des affaires pour écrire. Ouais. Mon fille battre mes affaires, moi, écrire. Vous regardez qui ça fait une bataille là? Moi, tu prends 2 pegs whisky, c'est tout. Allez, 2 pegs whisky. Un petit gardiac. Un petit gardiac. Moi aussi, un coup, qui ça a donné. Parce que tout le temps, moi, tu fais créer argent. Ouais. Tout le temps, moi, créer argent, surtout le soir. La tête sur les épaules ou tu as ouais. Et la casquette sur la tête. C'est la casquette sur la tête. Ouais. Comme on écrit à lui, moi, je trouve extra joli. Oui. Bah, selon les mecs, comme on dessoulé. Quand on dessoulé. Moi, je me lève, me dis, moi, tu plies toujours. Ouais. Moi, le gars qui m'a écrit. Moi, il m'a écrit, me dit, non, on va pas écrire. Ça veut dire, vous pouvez dire moi, ou tu es gagonaz? Oui, ben, c'est moi, dans sous les gens là, où tu m'as trouvé joli, m'as trouvé extra joli, moi. Mais, lors de mon pas de content, ou propre œuvre, ou pas de content. Pas de content. Ça veut dire, ou dire moi, si le dimanche pour qu'on soit content, il a besoin de battre ici, pour qu'il pour comprendre. Il dépend, bon, pensez, il dépend, neurone bandimoun, get-moi donne l'exemple, nous tu peux cause rock tout à l'heure, là, mon cas, oui, bien sûr, nous rock, pas de problème. Il y a le chanteur, enfin, il est malade maintenant, il y a Ozzy Osbourne, je suis un grand fan. Il prend la drogue pendant plus que 40 ans, l'alcool, il fait overdose, il n'est pas de mots.
Maintenant, il a 74 ans, un truc comme ça, mais maintenant, il est malade. Mais il a fait toute sa carrière un peu dessus. Oui. Non, ou peut dire moi, ou qui, ouais, justement, nous peut cause rock, toujours de tout temps, depuis la nuit des temps, associé avec la drogue, associé avec ban produit, ban interdit. Pour gagner courage, peut-être, sur la scène, parce que, je connais là, est-ce qu'on peut faire du rock sans prendre de ce ban produit interdit là? Bien sûr. Ou qu'on demande du monde qui fait lui? Ou bien besoin mettre ça ni ça là, besoin la filmer là autour de nous, là nous vous dire ouais. Il dépend du monde ça. Il dépend du monde parce que il y a un grand rocker que tu peux prendre un produit de le passé, mais je l'ai trouvé qui peut-être un jour là à Saint-Zopmo. Oui. Qui est déjà arrivé de le passé, c'était avec Nicky Six. Il fait une overdose. 10 avant, il rentre le concert. Il finit mort. En fait. Les gars finissent arrêtés. C'était une overdose. Cocaïne, je crois. Je tire ici une ambulance in Arménie. Dans les opérés à Nimli. L'Inlevé. Ah bon? L'Inlevé, ils ont réussi à amener l'hôpital. Comment ils ont ouvert un truc là, ils sauvé depuis l'ambulance, ils réapprennent la drogue. Quand ils fait une overdose, même dans les mêmes ceux qui viennent. Sérieux, c'était à ce point. À ce point. C'était à ce point. Ça veut dire, il y a une interaction. Justement, moi, tu peux poser une question, moi, tu peux demander, justement, où en tant que jeune, qui conseille, ou un jeune de votre âge, qui est une bonne quantité, aujourd'hui, dans synthétique, si nous guettons le nombre de personnes qui peut prendre méthadone le matin, incroyable, au niveau d'une station de police. Ce qui m'a conseillé, jeune, vu que maintenant, l'île plutôt aggravé et il y a différents facteurs qui font ça. Un jeune, il a dit il peut rôle. Ok. Un truc, je vais donner un exemple. 2, il a peer pressure à travers camarades, fréquentation. Oui. 3, il a la curiosité. Oui. Nous avons aussi un coup. Nous avons un coup qui est là-dedans. Moi, je pense que c'est plutôt tous les grands matins, quand vous te levez, même si je ne finis tombe là-dedans, pense un peu la famille et mon rêve que j'ai envie de faire. Parce que, bon, pensez que si tu as beaucoup de monde que maintenant, they are on their deathbed. Quand tu finis arrive à 60 ans, 70 ans, peu importe. Que il y a beaucoup de rêves qui me sont envie de réaliser, mais bon, pas réussi. Bon, pas tente le coup. Oui. Bon, tente le coup. Moi, il y a un camarade. Aujourd'hui, il est âgé de 77 ans, un truc comme ça. Enzo, petit triste que ici, dis-moi, tu es pris toute longue, mais mon travail, mon gars, des casses. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de casses, mais bon, pas bien, etc. Que tout à l'heure, les rêvé pas loin de croiser, écoute, maintenant, il n'y a pas de cas, écoute, tu es citadine, travail, c'est une vie, non, là, nous peut travail, quelqu'un qui donne se des peines pour travail. Par contre, nous peut cause la drogue, nous peut cause l'alcool, nous peut cause tout ça, fléau là, qui détruit beaucoup de personnes. Oui, il détruit beaucoup de personnes. On pense à 3 facteurs qui me font dire, voilà, un jeune qui pine un rôle, peer pressure ou la curiosité. Très bien. Alors, mon père retourne sa poème La dépression là, et on dit que ce n'est pas un état d'âme. Ce n'est pas un état d'âme. Tout le monde peut être victime. La dépression, c'est l'espoir qui se tait. Arrivé à mi-chemin dans le jeu, tu te fais emprisonner dans ton propre corps. Bien sûr. Ça veut dire, on peut dire moi que du monde là, bien souvent, sa propre destinée sur la main. You're the master of your own destiny. Bien sûr. L'île est besoin de décider quelle direction il a envie de prendre. Bien sûr. Ok. Quand arrive un moment, là-dedans, quand il y a un truc, quand tu es prisonnier de toi-même. C'est ça. Oui, un petit monde devient prisonnier de lui-même. Voilà. Et nous venons avec une autre demande de ma part, la loi de l'attraction. Avant qu'il nous passe la loi de l'attraction, tu me demandes la régie, passe-nous une page de pub et nous pourrons continuer avec nos invités. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé,
propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du RTC est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées. L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. De retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Je me rappelle qu'aujourd'hui, nous invitons c'est Pridva Nosmlou, et qui est écrivain, poète et artiste. Un jeune de 29 ans qui nous percueille sur nos plateaux et sujet très passionnant parce que, comment nous dire, jusqu'à maintenant, nous cause premier livre de Pridva, c'est-à-dire Le miroir de la vérité. Nous faisons cause un chapitre qui s'appelle Une femme, c'est comme un livre, justement. Deuxième, nous fait cause de long en large concernant la dépression. Et là, tout de suite, nous pourrons aborder la loi de l'attraction. Allez-y, Pridva. Alors, la loi de l'attraction. Tout est une question d'énergie. Cette loi, découverte il y a des lustres par les hommes de science et la physique quantique. Les trois étapes: demander, croire et recevoir. Tout se passe dans notre mental, qui émet des fréquences comme dans la physique. Cette loi est à l'humanité, pas aux avoués, aux avocats ou même un juge. Que ce soit l'argent, la santé, l'amour ou le succès au boulot, les bonnes fréquences attirent les bonnes surprises. Et les mauvaises, il vaut mieux pas y penser. L'univers nous a tout donné. Il faut juste se servir. La gratitude, un élément clé dans l'activation de l'attraction. Dès notre réveil le matin, commencez à pratiquer la gratitude. Dites merci à tout ce que vous avez. Nourriture, vêtements, musique, un toit, des parents,
ou même votre chien. Cette énergie est comme poser une petite pierre tous les jours. Vous finirez par réaliser votre plus grand rêve, des petits gestes pour une grande destinée. Et toujours utiliser le mot magique, merci. En agissant dans le sens de votre désir, vous montrez à l'univers ce que vous voulez à tout prix. Faut être en accord avec l'univers. Et c'est seulement là que le processus prend effet. Une abondance illimitée se prépare. Un autre élément qu'il faut respecter, c'est la patience. C'est Aladdin et la lampe magique. Ton souhait est un ordre. L'univers est plein de choses magiques. Attendons patiemment que notre esprit s'aiguise. Voilà. Donc, nous n'écoutons ça, poème faux. Enfin, moi, je lis poème à chaque fois. Et pour moi, c'est une compilation de très jolis poèmes qui on met ensemble, qui on appelle Miroir de la vérité. Ben, nous retournons là, ça, petit claque, qui on fait à nos confrères légal. Quand on cause la loi, on dit, ben, nous ne pas cause ça, la loi des avocats, Constitution, des juges, Constitution, etc. Alors, pourquoi Parce que pour moi, il n'y a que les lois de l'univers qui existent. Le reste, ce sont des ordres. Constitution, c'est l'homme qui l'a écrit. Oui, mais les lois de l'univers, non. Tout est, comme me dit souvent dans beaucoup moins de textes, tout est une question d'énergie. Ok. C'est tout. E is equal to MC square. Voilà. Ok. Speed of light. No, because Einstein, la loi de la gravité et tout. La physique quantique surtout. Voilà. Donc, tout ça là. Et un affaire qui faut intéressant, qui nous met beaucoup d'emphase, qui malheureusement de nos jours, encore une fois, et on en parle tous les jours, l'absence de gratitude. Bien sûr. Qui a envie de dire là? Il faut être, comme on dit, grateful tous les matins. Est-ce que nous disons merci nous paye, qui nous servent pour passer dans nos cheveux? En tout cas, merci. On ne le dit pas. On ne dit pas. Nous, quand on descend dans mon loto, est-ce qu'il toujours me dit mon loto, merci, tu emmènes moi à une destination? En tout cas, aller. C'est pareil comme la nourriture. Avant manger, faire une petite prière, Oui. merci Dieu pour ce repas. Ouais. Remercier le Seigneur, remercier la nature, ok, d'avoir mis ce repas à ma disposition. Bien sûr. Correct? Merci, gratitude. Merci. Donc tout ça là, c'est bon, ça fait très 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 fort. Mais quand nous écoute ou récite ça, la loi de l'attraction, nous peut gagner un autre écrivain en tête là qui n'écrit moi aussi qui connaît ça écrivain là, Rhoda Byrne, The Secrets. Bien sûr. Donc ce chapitre là, bien sûr, il est basé sur le livre The Secret que moi je commence à lire, c'était en 2015, je me rappelle bien, en 2015. Moi, j'ai commencé parce que Secret, il y a beaucoup d'éditions. Ban livre qui nous suit après. Ban livre qui nous suivent après. Le premier, c'était en 2007, c'était The Secret même. Donc, après... Oui. Le premier même s'appelle avec la couverture un peu orange, là, mon couverture trop devant moi, là. Rouge, oui, bien sûr. Et puis, il y a les autres qui sont venus un après. livre qui nous fait un bouleversement dans la vie de beaucoup de personnes. C'était un best-seller. Un best-seller. C'était un best-seller. Oui, donc, et puis ils suivent mon code Power, si je ne me pas trompé. The Power, il y a... Enfin, Magic également. Power, Magic, Hero, The Power... Gratitude Book également. Ça, c'est un copybook. C'est comme un diary, mais c'est un gratitude book. Tous les matins, tu dois écrire. Donc voilà, le mot gratitude sorti encore une fois. Exactement. Elle nous fait quelque chose de gratitude. Alors, moi, je retourne la loi de l'attraction. Est-ce qu'on a l'occasion, des fois, écoute, les autres du monde, lire au poème, lire au ban? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Donc, moi, pensais, des fois, il est intéressant, nous prendre quelqu'un qui n'écrit, étant donné du monde, là où elle écoute ça, ou tu allais choisir un au hasard, comme ça. Vous pouvez dire. D'accord. Ok. Là où dire. En live. En live, voilà, en live. Alors, on retourne avec la loi de l'attraction. Tout est une question d'énergie. Cette loi découverte, il y a des lustres par les hommes de science et la physique quantique. Ok. Les 3 étapes, vous verrez retourner là maintenant. Demander, croire et recevoir. C'est un peu ce qu'il y en a de la Bible, croire que tu seras sauvé, non?
Ask, believe, receive. Voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire n'importe qui ça fait qui croit dedans, one day or the other, Ça viendra. ça viendra. Ça reviendra. Que ce soit positif ou négatif, un jour, ça viendra. Ah, là où vraiment on vit cause la négativité. Mais comment est-ce qu'on tire la négativité? Bon, la négativité, c'est dans la nature humaine. Mhm. Nous avons une pensée négative. Mon pensée, il relie surtout avec la peur. Si tu penses à un truc, tu vas dire, eh non, mais moi, pourquoi faire li? Ouais, très souvent, nous pas vous capable de faire ça. Pourquoi faire? Et ou dans le domaine de la vente, un bon moment dans ma vie, moi, je reste dans le domaine de la vente. Très souvent, le plus grand ennemi d'un vendeur, c'est lui-même. Ouais. N'est-ce pas? Comment tu veux dire dans la vente, souvent dans le passé, que une femme me disait, est-ce qu'il m'a pas fait li? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Bah, le même truc qui te pas pour. Là, au lieu qu'il nous attire sa positivité, là, Oui. c'est la négativité. Pourquoi Rhoda Byrne, justement, de The Secret, il cause beaucoup là-dessus. Oui, it's like a magnet. Par exemple, même des fois, un monde dit, il y a une bonne intention, moi, envie maigrir. Par exemple. Mais la façon de le dire également, important. Qui ça vous donner en retour? Il faut savoir jouer avec les mots. Oui. Mon envie maigri ou mon fini maigri. Hmm. C'est deux trucs différents. Mhm. Dans The Secret, il explique où qui finit visualise Oui. dans l'esprit. Oui. Ça place que puis envie venir là. Exactement. Mhm. Ça veut dire ça la vente là. Par exemple, nous dit à du monde là, ben écoutez, quand tu réussis, tu es successful, qui te bouffe, quand tu gagnes casse. Il dit, moi, prenez le loto. Ben, emmène dans le showroom, fais-le trouver le loto. Exactement. Là, les bouquins qu'il est, même les pas Google là, c'est pas un exemple. Un Oui. exemple, tout le matin, les poulets disent, ben, le là, dans mon garage, mon nettoie, il me prend, il me voit, Voilà. des trucs, Ouais. des pensées comme ça. Et sinon, ben, moi profiter pour partager avec mon internaute également, c'est que très souvent, même prendre une photo de la voiture, mettre dans la chambre. Ça aussi, ça marche très bien. Ah, ça marche très bien. Mettre des photos que tous les matins, quand vous levez, c'est le premier truc qui vous trouve. Ben, là, moi, je donne un conseil, mettre photo sur mademoiselle qui n'en est là, et Cali pourrait tourner, hein. On va essayer, je vais essayer. OK? Alors, non, parce que nous là, vous donne conseil. Good. Alors, et avant qu'il nous vienne l'autre deuxième livre, prix de vin, on dit au hasard, on choisir un. Bien sûr. Alors, on dit au hasard, c'est au hasard. Bon, tout le monde passe là. Bon, arrête-les là, si tu me regardes. Mon tome, les animaux n'ont plus de mots. Ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. Molieli pour L'univers a fait son choix. l'univers fait son choix à la page 71 et en direct sur le plateau de GRF Web TV, une grande première. D'accord. OK. Vous avez mon liali, vous liali, excuse-moi, si vous pouvez pas liali dans la même façon que vous pouvez liali, parce que vous connaissez côté dans la virgule, côté dans tout. Comme l'être humain, ils ont aussi une âme. Ils font partie du cycle de l'humanité. On se nourrit de leur chair pour vivre ou festive. Et eux se nourrissent de nos restes. Dieu les a conçus comme l'être humain. Ils ne peuvent pas parler, certes, mais sommes-nous à leur écoute. Sauvages ou domestiqués, ils éprouvent aussi des sentiments. On détruit tous les jours leur habitat pour en contraire les nôtres. Les meilleurs amis de l'homme ou le gardien de la forêt, ils appartiennent aussi à la terre. L'homme ne mérite toute leur bénédiction. On a presque le même sang, rouge. Un chien ou un chat chez soi, ce n'est que cœur rempli de poils. Né pour apprendre à aimer, innocent et curieux, ils regardent avec leurs yeux. Mais l'homme regarde avec la folie. Mais tout au fond, les hommes ne sont que des animaux. La faune est bel et bien en péril. Même l'âne sait faire son job. Mais l'humain fait tout le contraire. Nous avons contaminé les eaux salées. Et résultat, nos fruits de mer en ont payé les frais. La mer est devenue une décharge aquatique. Plus en plus polluée que l'air, les phoques préfèrent rester sur terre. Emprisonnés dans des cages, les animaux nous servent de divertissement. Pour d'autres, un véritable business. Même un poisson dans son aquarium, une cage reste une cage.
des chevaux utilisés pour encaisser des millions aux courses, des lapins ou chimpanzés comme cobayes dans des laboratoires pharmaceutiques ou produits de beauté. Ils n'ont pas de mots à sortir. Au moins, ayons un peu d'empathie pour eux. Très bien lu, bravo. Donc, allô, moi qui vous pose une question là. Ou qui vous a posé ma question, J'aime bien celui-là. Ça aussi, ça a été publié, si je me rappelle bien. Bon, ça, c'est basé sur les animaux, question que nous trouvons beaucoup d'animaux. Mais justement, coïncidence, mon vin là, moi, on connaît qu'actuellement, il y a une grosse campagne concernant les macaques, les chimpanzés, qui nous peut exporter. Me fait trouver que ça a une rapporte en Maurice, encore quelques 120 milliards, ou bien dans pas millions, milliards l'année dernière. Il y a un truc, pas en grosso modo, mais c'est plutôt pour les utiliser comme cobayes. C'est exactement. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, quand nous peut dire utiliser comme cobaye, est-ce que vraiment, partir dans le choix? Est-ce qu'il, comment on dit, ou même, je partir dans la vie? Est-ce qu'il, comment on dit, ou même, ban folk, il décide pour rester sur terre? Ok? Alors, quand cette inspiration-là, est-ce qu'il y a un amoureux des animaux? Comment ça sorti? Comme beaucoup. Enfin, bon, pas pour sur cet article-là, pas juge du monde, mais il faut penser 2 fois avant d'essayer de blesser un animal. Je sais pas. Il faut penser à 2 fois. Non, définitivement, parce que vous connaissez, bon, quand dire que chaque matin, comme je dis chaque matin, je peux causer à partir de 4h30 du matin, je rencontre des dizaines de chiens errants. Les chiens errants sont un gros problème à Maurice. Bon, pas connaître c'est pas man propriétaires qui ont tôt, mais il y a un gros problème. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont en responsable. Parce que si vous comptez tout, ah ben écoutez. Pas plaisir à l'autre chemin. Pas plaisir à l'autre chemin. Maintenant, si vous comptez tout l'autre chemin, vous pouvez envie à nourrir l'autre chemin. Mais prenez à mener tout. Oui, bien sûr. Si vous vraiment vous pouvez bien compter parce que vous connaissez, de nos jours, quand on regarde le nombre de chiens errants, c'est un véritable fléau qui nous est en Maurice. Surtout, petit côté. Ah, petit Rosile. Petit Rosile. Pas capable. Le nombre de chiens, vous connaissez, qui provoquer accident. Ou capable de faire beaucoup de choses qui sont capables d'arriver. Mais finalement, et plus important que tout, c'est que vous pouvez faire du tort à la vie de notre être. Voilà, c'est ça. Qui se dit sans rouge. Pareil, c'est une création de Dieu. Comme voilà. On est tous des créations de Dieu, même en Europe. Très bien. Alors, chez Internaute, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous pouvons recevoir le plateau de nos émissions Prix de Valnos Simlou, qui est écrivain, artiste et poète également. Alors, deuxième livre, L'équation de la vie. Après combien de temps on décide pour passer au deuxième livre? Donc, quand j'ai publié mon premier livre, Miroir de la vérité, c'était en octobre 2019, 2021, pardon. Donc, sur l'anniversaire, le moment-là. Oui. En livre là sur l'anniversaire. Là sur l'anniversaire. Donc, pendant qu'il me commence market livre, commencement c'était difficile. Me fini commence à écrire l'équation de la vie celui-là me prend 3 mois en tout. 3 mois pour l'écrire. Ou dis-moi dans 3 mois on réussit à écrire combien de chapitres dans le ça n'en est 66. 66. Alors, ou tu peux écrire, il arrive 66, on arrêté, ou bien, ou tu dis on peut écrire 66. Moi, tu dis on peut écrire 60. Oui. Mais quand on arrive sur 60, il y a au fait... On met le vatlo là. Non, on taxer quelque chose. Non, au fait, c'est que tu arrivé vraiment que... Pas tu as 66 chapitres, tu as 80. Tu as 80, mais pour une raison évidente et personnelle, je me dis bien. Ouais. Ou donne-moi l'opportunité pour poser une autre question. Qui s'abandonne? Vous connaissez, notre émission appelle la cœur ouvert, pas cacher de nom, hein? Allez. Qui s'abandonne raison qui on enlève sa dizaine de. Qui s'en a ce boubou où on a le touché là-dedans? Moi, j'écris un truc concernant surtout que vous êtes tiré sur la religion. En général. Oui. C'est pas pour viser personne, mais moi, je montre ça, je me dis que prix de ça cave énormément de gens qui mal. Mon préféré si elle est comme si pour enfin me mettre à côté. OK. Et nous avons pas trouvé du tout ce qu'elle est qui m'a pas trouvé peut-être moi pas connaître pas dans le livre.
La politique, parce qu'une cause de la religion, la religion c'est un domaine à éviter dans certaines... Dans Maurice, il y a 3 choses bien éviter. Bien sûr. Il y a la religion. La religion. Et la politique. La politique. Et troisième, qu'on est football. Football. Parce que si Manchester, l'autre plateau-là, très souvent, moi, fans de foot, nous fait une émission justement le 11 août avant et la reprise de la English Premier League. Et nous avons un match, on dirait qu'ici, Liverpool, Manchester, Tottenham, Arsenal, 4 équipes qui sont au plateau ici. Ok. Donc, mais je fais de bonnes guerres, on va s'en saluer de son camarade là. Nous retournons la politique. Est-ce qu'il écrit la politique? Et là, dans le Miro de la vérité là, il y a un chapitre, mais c'est moi qui mentionne plutôt chapitre appelle les jeunes et la politique qui fait motif de politique pendant presque 5 ans, enfin bon, on va vous dire qu'il est parti. Oui. C'était une expérience. En fait, c'est une bis exactement, mais toujours en contact avec Banan. C'était une expérience du genre que tu as besoin de beaucoup de monde. C'est un networking aussi. Oui. Comme tu fais rentrer, tu peux dire, mon camarade qui me connaît, qui est intéressé de politique, bonjour, moi, c'est pas Vindo, l'équipe là, me présente les leaders, etc., les présidents, etc. Non, parce que, en général, maintenant, les jeunes, c'est plutôt money and security. Pour la plupart des jeunes. C'est normal. Oui. Un jeune te demande, qui t'ont vécu, mon vécu un ingénieur, mon vécu un avocat, mon vécu un BM devant mon case, mon vécu une piscine dans la cour. C'est un peu le rêve de tout chacun, n'est-ce pas? Exactement. Mais il y a des personnes qui se dédient pour certaines passions. Ou qu'on a un jeune qui dit, mon vécu un écrivain ou un jeune? Oui. 2 personnes, je crois. Oui. C'est des jeunes qui lisent beaucoup. Ok. Donc, tu peux lire. Arrivé à un moment, tu as envie d'écrire. Ça, c'est normal, ça. Ok. Moi, justement, motivé... Mais avant de continuer, et Pridva, une seconde, hein, avant de continuer, je me pose la question tout de suite, parce que tu sais, qui peut écouter nous, puis envie qu'on sa question, écoute sa réponse. Est-ce qu'il est capable de vivre, un écrivain capable de vivre avec ce œuvre aujourd'hui en Maurice? À Maurice, c'est difficile parce que, allons voir la réalité, Maurice nous a 1,3 million. 1,3 million, allons dire. Comparé avec les autres pays qui ont des écrivains qui vivent avec leur œuvre, on est petit devant eux. Parce qu'on n'a pas ici la clientèle. Donc le marché est assez restreint. Le marché est assez restreint parce que aujourd'hui, tu prends dans une librairie, dans la plupart des librairies, une œuvre locale, c'est un côté. Tu as plutôt un livre comme un roman, Dan Brown, des trucs populaires. Oui. Ou bien Robin Sharma qui vous là-bas. Robin Sharma, oui. Ok. Moi, tu commences avec Robin Sharma, bien sûr. Nous allons comme ça, allez-y. J'ai commencé avec Robin Sharma. Mon premier livre, tout un camarade dit à moi, comment c'était Robin Sharma, tu déjà rentré dans la politique. Et quel livre particulièrement de Robin Sharma qui est... Premier livre... The Monk Who Wanted to Sell His Ferrari, non? Mon livre, ça n'a mais c'est pas mon préféré. Ouais. Mon préféré, c'est The Leader Who Had No Title. Ça, c'était mon premier... Leading Without a Title, oui. Voilà. Something like this, ok? Ça, c'était mon premier livre, mais après, ça a suivi que même Zonni, après un an, que c'était la Whitefield Business School qui fait amener pour donc un s'appelle Leadership 2.0, c'était à Trianon. C'était un workshop de 6 heures temps. Je ne me rappelle pas, c'était en 2016. Quand Daniel Whitefield a eu l'occasion pour venir la scène, il a accepté, il a rencontré beaucoup de gens, on a même pris des photos. J'ai encadré la photo, c'est dans ma chambre. Normal. Et donc, pourquoi pas un jour, prix de Van Simlus sur Van Œuvre, il traverse l'océan. Est-ce qu'il finit de traverser l'océan? Donc, il y a Rodrigue, il y a un de mes amis, mon meilleur ami, Jack Rousti, je ne sais pas s'il m'entend. Oui. On peut passer l'émission là, après, tu as fait un coucou à nos amis de Rodrigue. C'est Jack Jack est une inspiration pour les trucs côté Robin Sharma. Et aussi, il y a une de mes profs, Madame Rina Badal, qui m'a encouragé. Oui. Donc, les livres il y a un livre qui est parti à Rodrigue, deux ou trois.
France, il y avait une tante qui était venue ici. Elle a pris quelques livres, elle a donné à ses amis là-bas. Mais ça veut dire où notre autorité commence à bouger, il commence à traverser l'océan. ouais, parce que juste après, je suis créé ma page, officiellement, juste écrivain. Pas mon profil, ma page, que tu peux publier mon manœuvre. Si pas un ajout, me tiens une photo, me publie. Voici. Il est encore actif, je pense. Bien sûr, c'est. Ouais. Ben, partagez avec nous, internet. La page s'appelle Prix de Vaneux Simlou, pareil. Si vous entrez aujourd'hui, vous allez trouver un poster de moi avec Rama. Ok. Donc, quel honneur pour moi. Ok. Donc, tout à l'heure, nous prenons une photo ensemble avec nos camarades de la régie également, Prix de Vie. Ok. Donc, Prix de Vie, préparez-vous. Tout à l'heure, vous allez prendre la photo qui va être sur la page de Prix de Va. Ok. Bon, justement, mon grand frère s'appelle Prix de Vie. Maman. Ok. Alors, lis sur l'équipe Manchester United. Hein? Ok. Et donc, nous continuons. Justement, m'occuper de nous, est-ce que nous pouvons vivre avec une œuvre? Ah, Maurice, c'est difficile. C'est difficile. Mais, comment tu disais tout à l'heure, là, mon livre qui n'a de haut, c'était plutôt e-book. Des gens m'ont contacté qui n'étaient pas à Maurice, mais des Mauriciens la plupart. Mais quand vous avez un e-book, est-ce que vous avez un gain financier? Quand il donne un format e-book? Oui, le plus beau marché qui est un hard copy, oui. Moi, fini mettre ce prix. Si un monde envie acheter, soit moi, envoyer par WhatsApp, mail, peu importe. Non, mais écoutez, vous partagez un e-book avec moi. Est-ce que moi, gratuitement, moi, je vais regarder ça le monde ou ça, on a un contrôle? Il y a un contrôle que, avant, moi, pas de connais, mais quand c'est un truc. Il y a une restriction? Pour que oui. vous ne pouvez pas envoyer? Oui, oui. Il y a un format, apparemment, d'après un de mes graphic designers, qu'on peut le faire. Oui. Donc, si m'envoyez par mail, par exemple, 10 ou qui pourrait ouvrir ali. Justement, il y a pas autant, non? Ouais, il y a pas autant. Ouais, c'est comme ça même où vous trouvez beaucoup de livres, de grands auteurs qui free online. Des versions e-book, PDF, etc. Ouais. Que les auteurs ne savent même pas que leurs livres sont publiés gratuitement. Ok. En passant, Prix de Val, il est bon de signaler que nous avons une plateforme qui s'appelle Bookshare, qui c'est à la disponibilité des personnes aveugles et des personnes qui vivent avec ce qu'on appelle cerebral palsy. Ok? Donc, ça deux catégories-là. Donc, il y a des millions d'œuvres là-dessus. Alors, if you want your book to appear on Bookshare, alors n'importe un aveugle peut avoir accès à votre livre. Moi, pas gagner accès là ou pas gagner accès là, mais en tant qu'écrivain, oui, peut-être. Alors, vous allez contacter Bookshare et... Bien sûr. OK? Donc, c'est une plateforme, ça. Et une autre affaire qui m'a dit encore, c'est qu'il y a une librairie sonore, et nous travaillons là, justement. Nous tenons Jean-Jacques André, qui est un ex-lauréat, qui est là au plateau 2 semaines de cela. Ben justement, nous travaillons, il y a une plateforme, côté on a beaucoup de livres, et là, encore une fois, peut-être on va pouvoir parler de tout cela ensemble. Quand je faisais la visite tout à l'heure, là, il y avait quelqu'un, j'ai oublié le nom. Jérôme. Oui, c'est Jérôme m'a parlé des livres sonores. Voilà, des livres sonores, et qui nous a un appareil braille ici, donc nous avons converti tout ou ban livre, ou ban œuvre, si ça intéresse, ou bien sûr, pour contribuer socialement pour bonne personne. Et Jérôme est aussi un prof, il m'a dit. Jérôme est un prof. Jérôme est devenu aveugle à l'âge de 36 ans. Oui. OK? Et Jérôme, c'est quelqu'un, comme vous l'avez rencontré, un monde très, très, très fort dans la tête. Dévoué et qui nous saluait en passant. Coucou, Jérôme. Alors, nous venons au deuxième livre, L'équation de la vie. Je choisis quelques-uns d'aller là. Un amour impossible. Et si nous cave, vous trouvez une grosse sourire quand vous dites ça, hein? Encore une fois, c'est basé sur mon ex. Ouais. Même ex, ça, ou c'est l'autre ex? Non, elle-même. Elle-même. Elle le sait ça aussi, elle le sait. Ok. Mais les autres ex, ça pas écrit non, vous autres? Non, pas vraiment. Je vais une source d'inspiration. Ça n'a pas si fort, même les motos. Vous n'êtes pas vu mon fans. Je vais une fan, ni moment. Ok. Commence par F même. Allez, continue. Donc, voilà un amour impossible. Différence d'âge, différence de religion, différence d'argent, différence de peu. On l'a tous vécu l'amour impossible. L'humain n'est plus humain. Dieu nous a conçus pour trouver notre moitié, même si le destin en a décidé autrement. L'amour n'est pas comme l'humour. L'humour fait rire,
Mais l'amour fait bel et bien souffrir. Et au pire, cela fait mourir. Mourir de chagrin, mourir de regret, mourir du passé, de sentiments. Ne nous mentent pas, on ne peut pas les contrôler. Des souvenirs qui ne vont jamais revenir, des paroles qui resteront folles, des moments qui n'étaient que contentement, des voix qui nous ont donné la foi, des larmes qui sont devenues des hommes, la patience qui est devenue pénitence, la confiance qui est devenue de la méfiance, un malheur au cœur, et la conscience n'a plus de sens. Tout se termine par une fontaine de haine, une destinée rejetée, des rêves qui resteront des rêves, et une âme brisée à tout jamais. On est venu complet, mais on repart incomplet. Nous sommes tous des écrivains. On écrit l'histoire de notre vie. Une vie remplie d'envie et d'ennemis. Vivre sans l'âme sœur, c'est comme vivre sans un cœur. Un cœur brisé ne guérit jamais. Et une véritable histoire d'amour ne finit jamais. Ouais. Bien faux. Très, 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 très faux. Et donc, l'amour versus l'humour. Versus l'humour. Alors, des fois, on prend lit d'une façon un peu humoristique en même temps, mais la souffrance est là. La souffrance est là. Okay. On a tous vécu l'amour un peu. Des hommes qui sont devenus des larmes. Des hommes, des hommes. OK. Et est-ce qu'il ou fin assume ou tôt dans cette histoire-là? C'est ça qui est en là. Ou ça, les taux sont partagés? Les taux sont partagés. Facile de dire, non? Les taux sont partagés. Il faut accepter d'être en tort. Parce que si tu Est-ce qu'il y en a l'humilité? Est-ce que l'homme, ouais, l'homme, hein, ouais. pas homme ou femme, l'homme, the human being, est-ce qu'il y en a l'humilité pour dire que je suis en tort, je suis coupable, je m'excuse? Parce que tu dis de n'importe qui truc, même pas l'amour, si ou pas accepter ou tout, ça restera, il devient, je sais pas moi, comme une bactérie à l'intérieur. Il devient un cancer. Ouais. Il reste une tumeur à l'intérieur et il détruit la personne. Détruire la personne. OK. Et est-ce que vous croyez justement dans le pardon? Quelle est votre opinion concernant le pardon, hein? Il faut pardonner parce que personne n'est parfait. Oui. Il faut pardonner, mais il y a des gens qui n'oublient jamais. Oui. Les souvenirs resteront des souvenirs. Oui. Non, mais il y a des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier non plus, non? Bien sûr, des malheurs. Oui. Des malheurs resteront des malheurs. On ne peut pas Oui. l'oublier. Non, les taux qu'on nous a fait. Les taux qu'on nous a fait, ça aussi, on ne peut pas l'oublier, mais on garde ça comme une barrière. Oui. Pour ça va pas se reproduire dans le futur. Est-ce que nous retournons là chaque fois? Ouais, souvent des fois. Hein? Très souvent. Très souvent. Très souvent. OK? Alors, nos sentiments ne nous mentent pas. On ne peut pas les contrôler. Des souvenirs qui ne vont jamais revenir. Des paroles qui resteront folles. Des moments qui n'étaient que contentement. Est-ce qu'il faut écrire également, ou des fois, que dans le jargon de la poésie, je me rappelle avec Vassala, justement, je comme ça, quand il y a tout un mot là, à la fin, il rimait. Est-ce qu'il faut écrire dans ce style-là un peu? Oui, moi servi beaucoup de rimes. Enfin, dans un exemple, dans un moment de poème, 90% pour rimer. Oui. Mais il y a des phrases qu'on peut pas rimer. Oui. C'est l'expression qui compte. Oui. Il y a des phrases qu'on peut pas. Oui, on ne peut pas inventer. On peut pas inventer. On peut pas inventer des mots. Ouais. Non, il y en a beaucoup de mots qui sont inventés parce qu'il y en a beaucoup de mots. Par exemple, bad bis. Bon, nous tu connais bis, bad bis. Maintenant, on dit bad bis, mais tout le monde comprend qui veut dire bad bis. Ouais. Hein? Et nous parlons tequan. Tellement il y a de mots qui tous les jours sortent dans le jargon, hein? Surtout. Est-ce qu'il y a créé en créole pris devant? Non, parce que je préfère français parce que j'aime bien, pour moi c'est une langue. Ni l'anglais non plus? Anglais, j'ai essayé d'écrire, mais j'ai pas aimé moi-même. Oui. Mais il y a un truc bizarre chez moi que 3 quarts de mon livre en anglais. C'est qui me lit. Mon livre sur leadership, sur The Secret. J'ai que... Parce qu'on parle de Rhoda Bien, c'est en anglais. On parle de Robin Sharma. Hein?
Richard Branson. Richard Branson. Donc, tous ces gens-là écrivent en anglais. Et vous écrivez. Vous lisez en anglais et vous écrivez en français. Oui, ça c'est bizarre, j'ai jamais compris ça. Ouais. Parce que j'ai que 3 ou 4 livres en français, je sais même pas. On oublie ces deux-là. Et toutes mes recherches se font en anglais. Parce que les textes, il y a des textes que je dois faire des recherches. Oui. Bien sûr. Mais toutes mes recherches se font en anglais, sur mon portable c'est en anglais, mes mails sont en anglais, tout est en anglais. OK. Mais j'écris en français. Votre plateforme sur votre laptop, c'est en anglais. Tout. Et vous écrivez en français. Britva, les temps passent tellement vite, il nous reste que 10 minutes sur le plateau, vous connaissez Non, j'ai même pas réalisé. Je vous le dis. Alors, n'oubliez l'event coup, nous disons coup les projets futurs. Qu'est-ce que vous faites autre? Parce que nous décrivons comme un artiste également. D'accord. Qui vous fait autre qu'écrivain et poète? Donc, moi, musicien. Un musicien rock. Ça nous dit. Un soliste. Depuis l'année dernière, je travaille dans l'industrie du film. L'industrie cinématographique. L'industrie cinématographique. Et au bureau de moi, il y a l'industrie cinématographique à Maurice. Bien sûr. Ok, vous êtes quoi? Vous faites quoi? Je suis ce qu'on appelle un scriptwriter, scénariste. Scénariste. Scénariste, si vous voulez. On travaille en collaboration, bien sûr, avec le ministère des Arts et des Cultures et aussi avec la MFDC qui aide beaucoup de personnes côté Film Development. Oui, voilà, la MFDC qui donne un grand coup de main qu'on remercie. Et qui projet ce en chantier là? Donc il y a le film on a fait le trailer par le directeur de la MFDC, monsieur Vikram Chutan, que je fais un coucou si longtemps, bien sûr. Vikram, si vous pouvez écouter nous, salut de ma part également. Vikram au courant qui ouvre le plateau aujourd'hui? Je sais pas, mais j'ai mis ça sur Facebook. Mais peut-être il a vu. Allez. Donc, on a fait le lancement du trailer. Non, parce qu'il nous peut faire publicité pour Vikram, là, pour MFDC, là, allez-y. D'accord. Allez. Le trailer est sorti donc. Le film s'appelle comment? Les cris du Baobab. C'est sur l'esclavage. Ok. Bon, je connais les cris, je connais qui veut dire cri. Nous avons beaucoup de cris là, quand nous pouvons écrire, nous pouvons lire. Je connais Baobab là, mais comment Baobab crier? Dans le film, enfin bon, on regarde dire beaucoup parce que le film n'a pas sorti, mais sur le trailer, je conseille de rentrer sur la MFDC et dans le trailer, nous avons aussi une page qui moi contrôlée avec d'autres amis qui s'appelle l'écrit du Baobab. Et dans plusieurs tournages, scènes que nous mettons juste pour. Vous jouez dans le film là également? Et une scène, bon pas t'y poser, je vais dans le film là, mais mon directeur dit non, tu as besoin de Victor de nous. Me dit oui, que tu as une scène dedans, une petite scène que montrer le passé et le futur présent. Que moi faire une scène que nous peut causer à différentes personnes. Il y a aussi le chanteur Prophétie, Mavin. Je fais une scène avec lui, juste ça 2 secondes, mais le reste c'était scriptwriter et aussi sur les tournages, donner un coup de main, des trucs comme ça. Mais je ne vais pas dire plus que ça parce que nous respecter. Alors parce que, quand le film l'a fait sorti, donne-nous un petit peu plus de détails. On a prévu pour cette fin du mois aussi. Ok, on va t'inviter, Global Rainbow Foundation. Bien sûr, on cherchera une place. Ok, pourquoi? Parce que nous pouvons faire de publicité là, tout de suite nous pouvons finir faire la bande d'annonce de l'écrit du Baobab. Et le lancement du date officielle, si on va finaliser ce mois-ci, sera publié sur la page l'écrit du Baobab. Et je travaille aussi avec un de mes amis, c'est monsieur Dean Thomas, qui travaille sur un projet qui s'appelle le Fort Festival, qui se tiendra en décembre. Et pour le Cri du Baobab, le directeur c'est Sadaraja et Désiré Prévost, qui ont déjà fait plusieurs films dans le passé, Sadaraja qui est déjà quand même connu dans le domaine. Exactement, très connu. Il a fait le film Angie the Legend en hommage au jockey qui est décédé, Nourish Jaglal, malheureusement. Il a remporté son award au Festival de Cannes. Bien sûr. Ouais. Ah bon? Il a jusqu'au Festival de Cannes? Oui, il a envoyé le film. Ils vont envoyer le film et ils ont eu un award pour ça.
qui n'est pas encore devenu public, cette information. On a mis sur les réseaux sociaux, mais il faut relancer ça. Ok, ouais, il faut bien relancer. Ok, alors, Pridva nous paraît dire encore une fois que le temps passe très 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 vite, donc il nous reste que 6 minutes sur le plateau. Alors, nous faire un dernier cadeau à nous internautes pour cause un petit coup avant nous faire un dernier poème et de collaboration avec le journal où moi il y a plusieurs articles dans l'introduction on mentionne qui ont écrit à peu près combien 75 disons l'article. Me disais écrit pour pas des autres journaux aussi comme Week-end Mauricien. Mauricien 5+, ouais, c'est tout. Voilà. Mais je plutôt donc encore écrit régulièrement. Oui, ou dernier l'article date de quand là au journal? Dimanche passé. Oui. Dimanche passé, c'était sur l'ésotérisme. C'est quoi l'ésotérisme? L'ésotérisme, je vous laisse entrer sur la page parce que c'est un très gros sujet. Oui. L'article a été... J'ai déjà mis ça sur ma page. Oui. Il y a tout sur ma page. Okay. Tous donc, les articles. Surprise, Pridva Nassimlo nous invite à visiter sa page. Trouvez un écrivain comme c'était. Alors, Diano visite sa page et il est là où vous gagnez plus de détails. Mais c'est bien. Il y a mes vidéos, mes interviews... Excellent, excellent. Alors, nous choisissons un dernier comme cadeau pour nos internautes rapidement. Et alors, laisse-nous cause le Dieu multiface. D'accord, un de mes préférés. J'avais peur de publier celui-là parce que ça concerne la religion, mais... Voilà, nous terminons là. C'est en global. Allez, nous laisse ça au soin, nous pas pour analyser, nous laissons ça au soin de tout un chacun de tirer leur propre conclusion. Allons dire ça ainsi. Exactement. Et le titre, le Dieu multiface, le titre est venu dans la série Game of Thrones. Ok. Arrivé à un moment, j'ai oublié c'est quelle saison, où il y a une des actrices qui rentre dans un temple où on appelle, il y a des dieux multifaces. Il y a différents dieux, exactement. Elle doit faire des épreuves. L'idée était venue sur ça. Ben... On va le lire maintenant. Allez-y. D'accord. Le Dieu multiface. Dieu était là avant l'homme. Et l'homme, lui, a créé un Dieu multiface. Chacun lui a donné un nom différent. Et ce sont les mêmes personnes qui diront qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certains le voient comme une statuette, d'autres dans le ciel. Et plusieurs le voient en soi. La divinité et la vérité. Les croyances et la conscience, les pratiquants et les protestants, les prêtres et les êtres, les temples et leurs angles. Prie-t-on ce que l'on croit ou croit-on ce que l'on prie? Voyant différents dieux, l'homme décida de créer un rédempteur et il créa le racisme. Le racisme a divers soldats avec lui, la haine raciale, guerre des cultures, la rage de la division et la mort. Mais les sages détruiront ces personnages. Ils montreront le vrai visage de ces mirages. Et leurs visions détruiront la division. Le racisme est souvent engagé pour mieux régner. Fidèle guerrier des abysses, il laisse souvent derrière lui des cadavres. Pourquoi se battre à cause d'un Dieu multiface? Ou c'est le Dieu multiface qui se battra pour nous? Critiquer pour mieux diriger, attaquer pour mieux contrôler, tuer pour mieux instituer. Nous ne sommes que des passagers et aveuglés. L'homme créera toute son histoire pour faire son histoire. Et qui n'a aucun espoir, le Dieu multiface et sa grâce. Voilà. Donc voilà, encore une fois, moi tu promets, qui concernant celui-là, nous pas pour faire aucune analyse ou commentaire, parce que littéralement, chacun a son interprétation, chacun a sa façon de voir les choses, chacun dit ce bon Dieu plus fort qu'il est là, et non, même là, maintenant, l'homme qui commence par un petit bon Dieu. Voilà. Correct? Ben voilà, chers amis, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Avant qu'il nous termine l'émission là, moi tu me demandes Pridva Nassimlo et quelques mots, un résumé de au passage aujourd'hui, anything which you want to say about being here today. Donc merci tout d'abord, monsieur Rama.
un ami depuis de longue date, je dois dire. Merci à le docteur Boss Mohamed pour avoir accueilli, que j'ai rencontré. J'ai finalement rencontré, j'ai tellement entendu parler. Oui. On s'est rencontrés tout à l'heure là. J'aime bien ici l'institution, cette énergie ici surtout, comment vous travaillez pour les gens, etc. Et je souhaite qu'il y a 2 écrivains qui viendront. Il y aura une liste que je vais envoyer de quelques contacts, des amis qui ont déjà écrit des livres, et j'espère les voir sur le plateau. Non, mais définitivement, parce que pour nous, c'est un, comment on dit, depuis le début, c'est un honneur de vous accueillir, parce que pour nous donne l'opportunité à tout un chacun de venir sur le plateau de Global Rainbow Foundation, sur la page web de notre organisation, GRF Web TV. Je viens partager avec le monde entier, parce que un Web TV, quand même, c'est le monde entier qui... Venez partager vos histoires. Venez partager vos histoires. Ben voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous rappelez-vous qu'une prochaine émission, ce sera pour jeudi 14 septembre. Et jeudi 14 septembre, nous prenons 2 émissions. OK? Donc, ça peut commencer à venir l'habitude maintenant. Nous prenons une première émission à partir de 10h30, quand nous pourrons recevoir un jeune artiste en la personne de Denis-Claude Gaspard. Et deuxième partie de l'émission, il va commencer à partir de 14h. Et là, nous pourrons recevoir, nous pourrons rendre hommage à... Roger Clancy en la présence de son fils Jean-Alain et de son épouse Marie-Josée, donc Clancy, qui pour le nous plateau. Donc jeudi, ce sera comme si la journée du Sega le nous plateau. Donc comment on trouvait, nous voyons nos bons thèmes, et si vous avez des histoires, si vous avez une petite chose pour raconter nous, si vous avez un livre, si vous avez une affaire bien fort, puissant qui ont envie de partager, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous passez à table, bon appétit. Ciao.